pour nous, ça a été vraiment un changement de vie, mais de dingue. Et je le dis vraiment avec émotion parce que c'est un truc qui est pas évident en fait pour des parents hein, aussi, très clairement. Parce que Caro dit ouais, on a une maison, ok, c'est cool, mais d'un autre côté, il faut faire de l'argent aussi. Et que vraiment, c'est le plus bel investissement qu'on ait fait dans ces dernières années, ça a été de te rejoindre. Et pourquoi toi, et je te l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que les valeurs, c'est des valeurs qui sont communes à nous. On sent que l'entraide, elle est là, que la méthode, elle est claire, elle est nette, elle est précise, elle a fait ses preuves. Et tout simplement, on en est la preuve vivante et on est loin d'être les seuls. Donc c'est, enfin voilà, il y a un moment, si tu veux réussir, entoure-toi des bonnes personnes. Et pour le coup, on est sûr que qu'à Level Up, il y a une équipe qui est largement compétente. Et franchement, Loan, on te remerciera jamais assez par rapport à tout ce que tu as pu nous apporter, vraiment. Et le challenge de la fin d'année, c'est de dire, OK, on a passé cette barre des 100K. Et puis bah là, le mois de janvier a juste confirmé l'élan, entre guillemets, qu'on a fait. Et là, on a fait vraiment, c'est la première fois qu'on fait ce score-là où vraiment on a dépassé les 27 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Ok, il y en a qui vont se dire, mais 27 000 euros, c'est incroyable. En fait, on ne trouve pas ça si incroyable que ça, nous. Non, C'est parce que très c'est dur. juste le résultat d'un truc qui continue. Il y a un an, tu m'aurais dit, on ferait 27 000 euros. Bah, je t'aurais dit, mais non, on fera 10 000 euros sur 15 jours alors qu'on serait parti en vacances. Je t'aurais dit n'importe quoi. Alors qu'en fait, bah, aujourd'hui, si. En fait, plus on avance et plus on se rend compte que tout est possible. Et en fait, ça, c'est juste le fruit d'une méthode qu'on a appliquée, qu'on a suivie rigoureusement, où j'ai mis un peu mon ego de côté en me disant, OK, d'accord, je sais pas tout. Et du coup, enfin voilà, je pense que l'aventure, elle est très belle. Et je pense que le mois de février n'a fait que confirmer ça, de par le fait qu'on est quand même parti 15 jours en vacances et que là, on est déjà à plus de 10 000 euros, alors que on est sorti de vacances et tout. Donc, c'est juste magique et c'est ce vers vraiment à quoi on aspire dans les mois et années à venir. Donc moi, c'est Kevin, j'ai 36 ans et donc on est coach sportif spécialisé en pré et en postpartum et on aide toutes les mamans en fait après leur accouchement, mais que ce soit juste après leur accouchement ou des années après, justement à retrouver un ventre beaucoup plus tonique et on est sur des problématiques qui sont très spécifiques en lien avec la maternité. Donc on parle des trucs pas très glamour de fuite urinaire, de diastasis, de descente d'organes, etc. Mais voilà, on est formé à ça depuis presque 10 ans maintenant. Et du coup, on a basculé sur un business en ligne depuis maintenant 2 ans. Voilà, en prie. Et ben, moi, c'est Caroline, j'ai 37 ans. Et du coup, ben voilà, on est dans la vie ensemble. Oui, c'est vrai, accessoirement. Donc, on a deux petites filles de 3 et 6 ans. Voilà. Et on est ensemble dans le business aussi. Malheureusement, des fois pour moi aussi. Mais non, mais voilà, on bosse ensemble maintenant depuis 2 ans. Et voilà. Et je pense que, enfin, on va vous expliquer tout ça, on va vous raconter tout ça. Mais c'est trop cool tout ce qui nous arrive. Voilà, depuis qu'on a, allez, ça fait ouais, un peu moins de 2 ans même, hein, Un peu moins. on a découvert cette belle aventure. Ouais, c'est top. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, peut-être pour donner un petit peu de contexte aux personnes qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez peut-être rapidement nous expliquer, donc là, Caro t'a dit que ça fait un peu moins de 2 ans que vous étiez lancé dans l'aventure du coaching en ligne. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire avant qu'est-ce que vous faisiez l'un et l'autre? C'était quoi votre activité? Et surtout à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait que vous vouliez lancer cette activité en ligne? C'est quoi les raisons, pourquoi l'activité en ligne et qu'est-ce que étaient les problèmes justement dans cette envie de développer ce type de business-là? Alors, bah, moi, j'ai toujours été un peu entrepreneur dans l'âme depuis tout le temps. En fait, j'ai créé des associations, monté des projets. J'étais toujours en fait dans la création et dans vouloir vraiment développer des choses, mettre en place plein de choses. J'ai toujours plein d'idées et j'ai envie de faire. Et je me souviens en fait tout simplement, bah, déjà avant de faire cette aventure, moi, je bossais beaucoup d'heures. Je faisais 70 heures par semaine et du coup, je cumulais, tu vois, plein de projets, plein de choses. Parce qu'en fait, avec du recul, j'avais aucune structuration, j'avais aucun plan. Je faisais moi, en fait, toutes les idées que j'avais envie, je les mettais en place. Et puis voilà. Et puis souvent, bah, quelques mois après ou quelques années après, bah, ça mourait bah, parce que bah, voilà, j'avais une autre idée, j'avais un autre projet, je lançais autre chose. Et je me suis vraiment rendu compte, bah, c'est en t'écoutant, un soir de match de rugby. Je raconte toujours ça, mais c'était tellement drôle que lui, il était devant son match de rugby et moi, je t'écoutais. Et pour le coup, sur Facebook, je swipe tout le temps voilà, je regarde un peu ce qui se fait. Et là, je suis tombée sur toi. Ton énergie m'a plu. Tout de suite, en fait, ce que tu as dit par rapport au coaching en ligne, en fait, ça fait tilt tout de suite dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ce qu'il nous faut. J'avais toujours l'idée, en fait, de vouloir justement entreprendre, investir. Et je suis convaincue, encore une fois, et avec du recul encore plus, qu'il y a une personne un jour qui m'a dit, le meilleur investissement que tu peux faire, c'est envers toi-même. Et je suis convaincue de ça. Et avec du recul, bien évidemment, encore une fois, encore plus. Mais je me suis tout de suite dit, c'est exactement ce qu'il nous faut et d'avoir une personne avec comme ça une structuration.
de pouvoir en fait avoir un plan précis et chaque jour de savoir où tu vas et pas que avoir tout simplement plein d'idées et de pas trop savoir ou de tester, tu vois, mais de ne pas avoir vraiment ni de chiffres, ni de retour, ni de savoir pourquoi tu t'es planté, ni de savoir pourquoi ça a fonctionné. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça super, super intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé. Je l'ai tanné en me disant, mais c'est exactement, il faut absolument que tu l'écoutes, ce mec. C'est exactement ça qu'il nous faut. Enfin, dans ma tête, ça m'a tout de suite fait tilt, en fait, en me disant, bah voilà, les idées, j'en ai plein. Maintenant, j'avais pas de plan, pas de structuration, je leur dis, mais c'est vraiment ce qui m'a manqué, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé au sein de Level Up. C'est ça. Et alors, et de mon côté, moi, j'étais très, très chargé de développement de projet, parce que j'étais chef de projet aussi, mais du coup, avec la casquette de salarié. Donc, j'étais à la Fédération française de tennis. Donc, je travaillais pour Roland-Garros pendant près de 10 ans. Donc, j'avais une situation qui était vraiment confortable, hein. Franchement, j'étais à plus de 3 500 € par mois. Donc, c'était cool. C'était vraiment cool. J'avais énormément de liberté dans mon boulot, mais bah, Roland-Garros, il y en a qu'un, il est que à Paris. Et donc, du coup, ça nous trottait en fait. Avec l'arrivée des enfants, nous, on adore voyager, on adore bouger. Et en fait, c'est quelque chose qui bah, nous freinait forcément. C'est-à-dire que, OK, j'avais de la liberté dans mon travail, dans mon pouvoir d'action, etc. C'était cool. Donc, j'avais ce côté un peu entrepreneuriat, mais qui était cantonné à une situation géographique en particulier. Et du coup, c'est quelque chose qui a mûri un petit peu dans notre tête. Nous, on avait déjà une association, en fait, où on s'occupait des femmes enceintes et post-accouchées. Et en fait, il y a eu le Covid, en fait, qui nous a vraiment dit, putain, mais en fait, toutes les mamans qu'on aide, elles ont besoin de nous. On a commencé à écrire des petits trucs en ligne. Et en fait, ça a commencé à mûrir. Et puis après, bah, comme a dit Caro, il y a eu cette soirée match de rugby où ça commence à faire, enfin, tout a commencé à se connecter, les planètes ont commencé à s'aligner. Et on s'est dit, mais en fait, Banco, c'est exactement ce qu'il nous faut pour bah, ok, c'était bien en termes de pouvoir financier, de pouvoir avoir les situations qu'on avait, mais on avait envie de plus, en fait, de plus déjà de pouvoir financier et aussi de plus de liberté géographique aussi par rapport à ce qu'on avait ici. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on est tout bronzé, mais parce qu'on rentre de voyage, hein. On n'est pas comme ça toute l'année. Et donc, du coup, on vient de passer 15 jours en Guadeloupe avec nos enfants. On est revenu il y a 2 jours. Et donc, du coup, bah, c'est ça aussi le pouvoir du coaching en ligne, c'est en fait de pouvoir te dire, bah, on a quand même pu bosser un petit peu, bah, voilà, pendant nos vacances, pas longtemps, mais un petit peu. Et en fait, bah, notre boîte, elle a continué à rouler. Donc, ça, c'est incroyable aussi. Ouais. On va voir que ça a beaucoup changé justement depuis ce que vous décrivez là. Est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi le déclic qui vous a fait? Alors, il y a cette soirée, cette fameuse soirée rugby. Là, vous vous dites, OK, le coaching en ligne, yes, OK, Lohan, ce qu'il raconte, c'est génial. Mais c'est quoi est-ce que vous vous souvenez du vrai déclencheur qui vous a fait dire, je veux travailler, on doit travailler avec Lohan, on va travailler avec Lohan? Est-ce que vous vous souvenez peut-être du truc qui vous a aidé à vous décider ou le truc qui vous a fait prendre la décision de vous dire, OK, j'investis pour me former avec Lohan et le vélo? Alors moi, ça a été tout de suite en fait le fait de pouvoir aider les mamans de n'importe où. Parce que jusqu'à maintenant, on était cantonnés chez nous dans les Yvelines, on aidait un petit groupe de mamans. Et en fait, à chaque fois, tous les retours, c'était mes carreaux, mais enfin, tout ce que tu dis, c'est tellement intéressant, c'est tellement, on a vraiment, enfin, tu devrais le dire à tout le monde, en fait, toutes les mamans devraient le savoir. En fait, à ce moment-là, c'est peut-être un peu égocentrique, je sais pas, ou un peu avoir une grande vision, j'en sais rien, ça peut peut-être choquer certains, mais je me suis dit, en fait, ce que je sais, j'ai envie qu'un maximum de mamans puissent le savoir pour vivre au mieux cette période du postpartum qui est pas si simple. Et du coup, je me suis dit à ce moment-là, en fait, grâce à ça, aujourd'hui, on va pouvoir aider mais trop de monde, en fait, à avoir un impact tellement puissant, tellement impactant, beaucoup plus que nous dans notre petite salle des Yvelines à côté de chez nous. Même si nos cours étaient pleins et qu'on était super contents, bah là, on allait avoir une autre dimension, en fait. Ouais, et puis même en termes de valeur, enfin, je sais pas, c'est tout ce que tu prenais, même le fait que tu sois passé par là, que ce que tu fais, ça fonctionne. Bah, en fait, ça prend tout son sens parce que, bah, en fait, comme n'importe quelle personne qui se lance un petit peu dans l'entrepreneuriat, enfin, ou dans le soloprenariat, enfin, là, on est en duoprenariat, mais en fait, t'as envie de tester des trucs par toi-même, t'as envie de tester plein de petites choses. Et en fait, c'est vrai que des fois, bah, t'as pas forcément le répondant parce que ça répond pas forcément à tes attentes. Et avec toi, c'est vrai que on a trouvé l'accompagnement, on a trouvé des personnes qui savaient ce qu'elles faisaient avec des choses qui avaient marché. Et même si des fois, j'ai été un peu chiant là-dessus, parce que je pensais mieux savoir les choses, alors que en vrai, ben, en fait, tu as fait des choses qui fonctionnent, et ben en fait, il faut les mettre en place, et que pendant des mois, je me suis entêté à me dire que non, je savais mieux que toi, que machin, que truc, parce que moi, j'ai été à la fédé de tennis et que je sais mettre des trucs en place, et ben en fait, je me suis pris des murs parce que bah, justement, en fait, je ne vendais pas alors que je pensais savoir. Donc en fait, c'est quand tu te fies à des gens qui savent ce qu'ils font
et que tu suis à la lettre un plan d'action qui est clair et précis, ce qu'a dit Caro tout à l'heure, bah, en fait, ça donne des résultats de dingue. Donc, au lieu de réinventer la roue, bah, mieux vaut suivre le plan et puis on gagnera beaucoup de temps. Et c'est là, du coup, ce qu'on a fait depuis qu'on suit correctement les choses. Par rapport du coup à ce plan et ces résultats-là, donc vous rejoignez donc Level Up il y a un an et ça fait quoi, un an et 8 mois, quelque chose comme ça. Ce qui est génial d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup c'est rare, enfin c'est rare. On voit beaucoup de personnes qui partagent des témoignages de gens qui ont fait 10 000 euros un mois, etc., etc. Ce que je trouve génial ici dans ce qu'on est en train de faire ensemble, l'étude de cas là, c'est qu'il y a du vécu, il y a du recul, et on a quasiment 2 ans d'expérience dessus. Et ça, très peu de personnes sont capables déjà de le dire. Donc déjà, félicitations pour ça. Et surtout d'avoir des systèmes qui fonctionnent vraiment dans le temps, et on va le voir, qui permettent de grossir. Donc, juste avant de partager ça, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Donc, vous démarrez chez Level Up. Qu'est-ce que ça change pour vous? Et surtout, quels résultats vous obtenez? Et là, on va vraiment essayer d'aller voir sur une échelle de temps, là, très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé dans les premières semaines? Bah, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout au début, comme disait Kevin, il est au début un petit peu réfractaire sur certaines choses, donc on n'a pas fait les choses dans le bon ordre. Mais dès qu'on a commencé à mettre les plans, je me rappelle très bien de cet appel qu'on a eu ensemble, Owen, qui a dit, non, mais les gars, pourquoi vous ne suivez pas tout simplement le plan? Et donc, on a commencé à suivre le plan, clairement. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je me rappelle très bien, c'était en janvier 2023. Ouais. Donc là, quand on parle, on est en février 2024, donc il y a un an. Et en fait, on a commencé à générer 4 5 000 euros le premier mois, les deux, trois premiers mois. Et en fait, très vite, ça n'a fait que augmenter. Là, depuis, on a fait nos. Alors, il y a eu le grand sommet. Ouais. Le grand sommet, ça a été vraiment, en fait, on gros va dire, déclic aussi un pour nous. deuxième déclic. Il y a eu le premier où je me rappelle le fait de passer à l'action, bien évidemment, avec toi et tout. Et le deuxième, c'était le grand sommet. Parce qu'en fait, à la suite de ce grand sommet, on a mis en place des choses. Enfin, je pense que le grand sommet, c'est n'importe quel entrepreneur qui commence, qui a une vision claire sur ce qu'il veut, doit être à cet événement. Franchement, Le c'est. contexte pour des personnes qui ne connaîtraient pas ce que c'est l'événement Ah, qu'on organise avec nos membres, etc., dans la vie. oui, voilà. Et franchement, c'est un événement qui est juste top parce que on est sorti de cet événement, la tête mais pleine. Je me rappelle, on a fait le retour de trajet. On était tous les deux avec Camille. Il y avait Adé qui était avec nous aussi, où on échangeait toutes nos notes et tout. On essayait de partager tout ce qu'on avait vécu pendant ces 2 jours qui étaient juste folles, en fait. Et en fait, du coup, à la fin de ces 2 jours, le mois d'après, on a mis en place les challenges avec toi et toute la team, du coup, Level 2. Et en fait, on a généré un premier CA à 15 000 euros. Ouais. Bah, c'est là où tu nous avais dit, avec ce challenge-là, vous allez doubler votre CA. Donc, bien sûr, tu te dis, oui, bien sûr, c'est ça, ok. On va voir. Nous, on a déjà fait 2, 3 petits challenges avant, qui, bien sûr, ont généré 0 euros, car nous n'avions pas fait de vente. Et là, bah, comme par magie, enfin, par magie, rien du tout, parce que c'était juste le fruit de ce qu'on avait mis en place. Et ben, en fait, on a fait 15 000. On s'est dit, waouh, ok, d'accord, c'est puissant ce truc-là. Et puis, bah, après, on est un peu redescendu de notre nuage parce qu'on a vu que, bah, en temps normal, on conservait quand même un 8, 9. 6, 7, 8, 9. Donc, c'était pas trop mal. Et puis on a refait un challenge en septembre et puis bah rebing, on s'est dit ok, plutôt sympa l'histoire. Et en fait à partir de septembre, pareil, rebelote, on se revoit en présentiel et on se dit à partir de ce moment-là, on se dit ok, nous il faut savoir que sur la première année où on s'était vraiment fixé des chiffres, parce qu'on était vraiment des touristes là-dessus, on regardait pas nos chiffres, etc. On s'est dit en 2023, on va faire entre 40 et 50 000 euros de chiffre d'affaires. Ce serait vraiment top. Ok. On avait déjà tout explosé après juin, juillet. Donc, on a dit, bon, bah, ça, déjà, c'est réglé. Et en fait, on s'est fixé en septembre. On a dit, on ne fera pas en dessous de 10 000 euros de CA jusqu'à la fin d'année, ce qui nous permettra d'atteindre les 100 000 euros pour la première année. Ce qui, nous paraissait très clairement inaccessible. Hein. Quand on sait qu'on n'avait même pas Instagram, qu'on ne savait même pas comment marcher les réseaux sociaux et tout. Enfin, ça pouvait paraître impensable. Et au final, quand on a mis les challenges en place, qu'on a conservé toute la rigueur qu'on a fait et répété les choses qui fonctionnaient, eh ben, voilà, ça a juste récolté les fruits. Et du coup, bah, effectivement, on a réussi à tenir ce cap sur la fin d'année et justement à atteindre cette fameuse barre. On s'était fixé très clairement un objectif, c'était limite le challenge de la fin d'année, se dire, OK, on a passé cette barre des 100K. Et puis bah, là, le mois de janvier a juste confirmé l'élan, entre guillemets, qu'on a fait. Et là, on a fait vraiment, c'est la première fois qu'on fait ce score-là où vraiment on a dépassé les 27 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Et c'est marrant qu'il dise score parce qu'on le voit vraiment comme un jeu, en fait. Et c'est rigolo qu'il ait employé ce mot-là parce qu'on se lance vraiment des défis en disant, je pense que les entrepreneurs, on est tous un peu joueurs, un peu, on teste, on voit. Pour moi, un bon entrepreneur aussi dans l'âme, c'est quelqu'un qui aime jouer, quelqu'un qui aime tester des choses. Faut pas attendre que ça soit parfait. Il y a plein de trucs qu'on fait mal. Et ben, c'est pas grave, on avance, on teste et on recommence et on recommence et on répète et on répète. Et c'est vrai que le fameux score, c'est vraiment ça. De se dire, en fait, aujourd'hui, avec un peu de recul, OK, il y en a qui vont se dire, mais 27 000 euros, c'est incroyable. En fait, on ne trouve pas ça si incroyable que ça. Nous, Non, parce que c'est limite. juste le résultat d'un truc qui continue.
Et même, en fait, c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est marrant parce qu'on le rapproche un peu de janvier 2023, un an avant, où là, avec Caro, on est sorti de challenge, on a dit, bah, tu sais quoi, on va vendre notre challenge. On a dit, on le package, on va le vendre, on l'a vendu en 3 jours, et on a dit, vas-y, on essaye de le vendre, on a fait 4 000 € avec, sorti de nulle part, et au final, on s'est dit, ok, c'est pas si mal. Et au final, on se rappelle qu'un an avant, 4 000 C'était euros, notre on chiffre était comme d'affaires des du dingues. mois, on était comme des Et au fous. final, on se dit, bah, en fait, on a changé d'échelle de comparaison. Et en fait, ça, c'est juste le fruit d'une méthode qu'on a appliquée, qu'on a suivie rigoureusement, où j'ai mis un peu mon ego de côté en me disant, OK, d'accord, je ne sais pas tout. Et du coup, enfin voilà, je pense que l'aventure, elle est très belle. Et je pense que le mois de février n'a fait que confirmer ça, de par le fait qu'on est quand même parti 15 jours en vacances et que tout ce qu'on a pu automatiser depuis ces un an, parce qu'il ne faut pas y rêver, ça tombe pas du ciel comme ça. Tous les petits travails de souris qu'on a mis un petit peu derrière, tous ces petits trucs d'automatisation et du coup les équipes qui nous ont rejoints maintenant, et ben en fait commence à porter ses fruits et que du coup bah, le business peut tourner un minimum sans nous et que là on est déjà à plus de 10 000 € alors que on est sorti de vacances et tout, donc c'est juste magique et c'est ce vers vraiment à quoi on aspire dans les mois et années à venir. Là, j'aime bien le partage que vous faites parce que il y a, il y a des gens qui pourraient être ici et qui se disent, ouais, on va gagner plein d'argent, ça va être hyper facile, coaching en ligne, etc. Je pense deux choses. Je pense qu'il y a une différence entre c'est facile, parce qu'aujourd'hui, je suis quasiment certain que vous pouvez dire qu'au final, c'est simple ce qu'on met en place, parce que quand vous l'avez compris, c'est extrêmement simple. Par contre, ça nécessite de la répétition et de la rigueur. Et c'est ce que moi j'aime bien dire. Votre réussite, elle est le fruit de deux choses selon moi. C'est un plan clair que vous avez réussi à suivre clairement, ce qui n'est pas le cas de beaucoup, parce que souvent on a des plans, mais beaucoup partent un peu dans tous les sens. Coupler ça à la rigueur d'entrepreneur qui passe à l'action en fait régulièrement, chaque jour et chaque semaine, en mettant en place encore et encore des actions. Et je pense que vous avez des résultats qui sont dus à ça. Et je trouve que c'est bien de le souligner parce que c'est pas ne rien faire être entrepreneur en ligne, c'est pas ne rien faire d'aller réussir à générer 27 000 € par mois. Je pense que peut-être derrière, et c'est la prochaine question que j'ai à vous poser derrière, c'est quoi maintenant votre quotidien? Parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire, mais ça demande un travail de monstrueux, etc. Mais concrètement, comment vous faites? Est-ce que vous déléguez des choses? C'est quoi la prochaine étape pour vous, justement? Parce que je sais que vous n'allez pas vous arrêter là, mais comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir aller chercher encore plus loin? Alors, deux petites choses. La première, nous, il faut savoir, donc on a deux filles, de 3 et 6 ans. Elles vont pas au centre de loisirs, elles passent les vacances qu'elles ont avec nous. Donc, en fait, on se relaie avec Kevin. Donc, un jour sur deux, on finit quand même notre journée à 16 heures. Un jour sur deux. Donc, c'est quand même, on ne fait pas des journées à 90 heures par semaine Non. où on bosse, voilà. Mais on travaille et on travaille de manière efficace. Et je trouve que ce qu'on a appris aussi à tes côtés, c'est en fait travailler 90 heures par semaine, si tu n'es pas efficace, ça ne sert pas à grand-chose. Et je trouve que c'est tous les coachings qu'on fait où on échange sur, on va en reparler juste après, mais le management, le recrutement, je trouvais, en fait, c'est des choses, quand tu es entrepreneur, tu ne connais pas, en fait. Nous, on n'a jamais recruté des personnes. Alors, toi, tu le faisais un peu à la Fédé, mais moi, jamais. Là, maintenant, on a une équipe qui bosse avec nous. Et on aimerait la développer encore de plus en plus. Là, on a 4 personnes maintenant qui bossent avec nous et on aimerait, encore une fois, c'est des personnes qui font une dizaine d'heures par semaine, pas beaucoup avec nous, mais on aimerait vraiment enrichir encore plus cette équipe et puis les faire bosser même encore plus pour pouvoir vraiment avoir une superbe équipe. On trouve ça super important, nous, en tout cas, dans notre projet de vie, d'avancer vraiment en équipe. On trouve ça super aussi stimulant, mais de pouvoir le faire toujours en respectant, nous, notre rythme de vie de famille aussi. C'est ça. Jamais au détriment de la qualité de notre vie de famille. Là, on revient de 15 jours en vacances, mais pour nous, c'est super important, en fait, d'avoir des étapes comme ça, jamais au détriment de notre famille, jamais au détriment de notre vie perso. Donc oui, c'est important de bosser, et c'est ce qu'on fait, mais de manière intelligente. Et je trouve que justement, les coachings qu'on a nous aident à travers ça, à recruter les bonnes personnes, à avoir des process de recrutement. Tous les process, en fait, de tout processiser au fur et à mesure, c'est du boulot. Mais par contre, après, on gagne un temps de dingue. Et quand on a un vrai projet derrière avec une équipe qui se construit, c'est essentiel, en fait, de se faire accompagner parce que, encore une fois, toi, Loane, tu es passé par là et quand on voit maintenant l'équipe qui est autour de toi, c'est essentiel pour mener à bien un projet. En tout cas, un projet de l'ampleur que nous, on a envie Ouais, voilà, c'est d'avoir. surtout ça. Et en fait, on a vu que cette méthode marchait. Donc là, on a d'autres programmes qui vont sortir de manière un petit peu plus automatisée et qui vont aussi être un moyen de ramener encore plus de prospects un petit peu dans le pipe pour justement les amener à une fois qu'elles sont enceintes et qu'on les a catchées. En fait, c'est un petit peu plus simple de les amener une fois qu'elles ont accouché, de leur dire, vous voyez la méthode, à quel point elle fonctionne. Et ben, en fait, ça les amène tout doucement. Et en fait, ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on a appris à tes côtés, à travers l'équipe qui a pu nous former aussi à travers ça. Et c'est vrai que je te rejoins complètement sur ce que tu as dit avant, parce que c'est aussi l'image qu'on pouvait en avoir. C'était, OK, on voit la vie de rêve, OK, on est au soleil, on fout rien, ça marche pour nous. OK, certes, maintenant, c'est du travail, et je pense que ça continuera à être du travail parce qu'on est passionné par ça
il faut pas oublier notre objectif de base, c'est aider un maximum de mamans possible, parce que il faut que la cause aussi, elle soit forte, je trouve. Aider vraiment à la base, c'est ça, hein, c'est notre métier, c'est aider d'autres personnes à sortir de situations qui sont parfois assez complexes. Donc, euh, donc voilà, on a envie qu'en fait, nos valeurs de vie, notre mission de vie soit alignée avec ce qu'on a envie, pas au détriment de notre famille, et que tout ce qu'on met en place soit raccord avec ça. Et l'automatisation est quelque chose qui, moi, me passionne de dingue. Caro, elle déteste ça. Et c'est bien pour ça que c'est aussi important quand vous êtes, enfin, je trouve, tout seul, de s'entourer de personnes pour s'inspirer et se faire aider, etc. Et ne pas hésiter à investir, que ce soit sur soi, mais aussi sur des personnes qui savent faire des choses mieux que nous et beaucoup plus rapidement. Parce qu'on va passer, et ça, moi j'étais le roi de ça, de la procrastination et du pignolage sur des trucs qui prenaient des heures et des heures parce que mon design, il n'était pas tip-top et tout. Quand je te voyais des fois avec tes designs, je me disais, mais qu'est-ce que c'est laid ce truc? Mais en fait, c'est peu importe, en fait, du moment que tu touches les gens, ben, en fait, c'est exactement ce qui est important. Et c'est pour ça que ça revient à ce que je disais, c'est vraiment du moment que tu arrives à aider les gens, peu importe la façon dont tu vas le faire, l'essentiel, c'est de les toucher, de leur parler et justement de les inspirer par rapport à ce que tu vas pouvoir leur apporter par la suite. Ouais, c'est hyper pertinent ce que tu partages là. Et juste avant de poser la dernière question, tu as dit un truc, tu as dit, et ça, c'était mon sujet d'avant, c'était de dire, voilà, il faut bosser, il faut suivre la méthode, il faut passer à l'action régulièrement, etc. Tu as dit, bah voilà, on n'est pas sur la plage assis à ça, mais pourtant vous revenez de vacances. Il n'y a pas si Ouais, longtemps que ça. Et on a eu une discussion juste avant que j'adorais que vous puissiez partager ça. On s'est fait ce petit partage un peu hors enregistrement. Est-ce que vous seriez OK de repartager ça, ce que vous m'avez dit avant? Bien sûr, en fait, donc là, on revient de 15 jours de vacances et c'est vrai que c'était important pour nous aussi de couper, voilà, de pouvoir profiter de nos enfants. On avait la famille là-bas aussi et donc des amis aussi qu'on a retrouvés, bref. Et en fait, Kevin, tu faisais les appels de vente. On était en décalage horaire, forcément en Guadeloupe, hein, donc Kevin prenait les appels de 7 heures à 8h30. Moi, j'ai quasiment pas travaillé des 15 jours. Après, je trouve qu'entrepreneur, on a toujours des petites idées, des petites choses. Hop, on note sur un bout de papier et tout. Puis après, voilà, on profite de notre journée. Et en fait, en travaillant 1h30, on a quand même réussi à générer 10 000 € sur nos 15 jours de vacances, ce qui peut nous paraître complètement fou, en ouais. fait, de dire qu'on est parti en vacances et on a généré 10 000 € alors que moi, j'ai pas travaillé pendant 15 jours et Kevin, il a dû travailler 1 heure et demie grand max par jour. Et ça, c'est vrai que c'est incroyable. Ça fait un peu kitsch de dire ça des fois, mais tu sais, enfin, je trouve ça incroyable en fait de dire que il y a un an, on faisait pas 10 000 € par mois et là, on a fait 10 000 € alors qu'on était 15 jours en vacances. Bon, on a fait 10 000 € sur 15 jours alors qu'on était à l'autre bout du monde en train de profiter, être sur la plage avec nos enfants, faire des châteaux de sable. Bah, c'est aussi là où on voit l'évolution, en fait. C'est de se dire que le mois d'août, où vraiment on avait essayé de Ouais, c'est couper vrai. un petit peu, on avait fait beaucoup moins parce qu'on était beaucoup moins impliqué, parce que le business, il tournait moins bien, il y avait beaucoup moins d'automatisation, on avait moins de monde aussi avec nous. Mais voilà, on a des ambitions qui sont vraiment Haute. hautes. Clairement, on se cache plus. Maintenant, avant, on le disait un petit peu avec le frein à main. Oui, on aimerait bien faire ci. Maintenant, oui, on a C'est envie quoi haute? C'est quoi haute? ouais, d'aller chercher les 7 chiffres, hein, très clairement. Franchement, le million, je ne sais pas sous combien de temps, mais c'est vraiment quelque chose qu'on vise. Où, Est-ce qu'avec le système que vous avez aujourd'hui et que vous avez appris chez Level Up, il va vous permettre d'aller chercher ce million? ah, Mm. mille fois, mille Mm, fois. complètement. C'est juste une question de temps. On ne sait pas combien de temps, mais Faut juste qu'on soit patient. qu'on soit patient parce Mm. que elle, c'est la reine de l'impatience. Mais on sait très bien qu'avec ce qu'on met en place là et avec l'équipe qu'on est en train de générer derrière, ça va faire effet boule de neige. Et là, on le voit déjà. Bah, On peut pas faire 4, ouais. 5, 6, 7, 15, 7, 8, 9 et puis et que ça s'arrête. Pourquoi ça s'arrêterait en fait? Et au début, j'avais cette crainte. Et je pense, n'importe quel entrepreneur qui commence à gagner des sous se dit, waouh, qu'est-ce que ça va faire quand ça va s'arrêter? Mais en vrai, continuons à taffer avec la même rigueur, la même méthode et sans vouloir changer des choses de dingue, restons simples dans ce qu'on sait faire. Et en fait, c'est ça qui va porter ses fruits sur le long Et terme. puis je trouve que Et même, en fait, même peu importe si ça s'arrête demain, en fait, on aura tellement appris de choses qu'en fait, on pourrait lancer n'importe quel business derrière. ouais, En fait, avec tout ce qu'on a appris là en termes d'un an. Et quand tu disais, Loane, c'est vrai que ça peut être prétentieux de dire, bah oui, je pense qu'on peut aller chercher 1 million d'euros de CA sur un an. En fait, quand on voit qu'on est passé de 3 000 € en 2023 à 27 000 € en janvier 2024, en un an de CA, si on prend juste mois après mois, enfin, je me dis qu'en fait, bah, le gap, on sait encore plus de choses, on a encore plus de choses à mettre en place avec tous les leviers maintenant qu'on active là avec Level Up. En fait, bah, bien sûr que oui, c'est possible. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça, mais en fait, il y a un an, tu m'aurais dit, on ferait 27 000 €, bah, je t'aurais dit, mais non, on fera 10 000 € sur 15 jours alors qu'on serait parti en vacances, je t'aurais dit n'importe quoi.
Alors en fait, aujourd'hui, si. En fait, plus on avance et plus on se rend compte que tout est possible. Encore une fois, il faut mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Faut bosser, quoi, bien évidemment. Je ne vous dis pas qu'au bout d'un mois d'accélérateur, partez en vacances 15 jours et vous allez avoir les mêmes résultats. C'est pas vrai. Mais il faut Ah, bosser. Avec aujourd'hui, vous êtes encore dans les programmes chez Level Up et pourtant ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble. Donc je pense qu'il y a une raison et c'est que vous continuez à apprendre. Mais vous avez aussi la chance de pouvoir aussi interagir avec d'autres coachs qui marchent aussi bien et qui ont des super résultats. Selon vous, c'est quoi les critères que doit avoir quelqu'un pour réussir déjà dans cette aventure en ligne, mais également avec nous? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit avoir? C'est quoi un petit peu les critères? Vous avez une idée ou de qui doit se lancer là-dedans et qui peut avoir des résultats comme vous là-dedans? Hmm. Ouais. Ah, très bonne question, parce qu'en plus, nous, on a deux caractères qui sont hyper différents. Et pour autant, Peut-être on est observer peut-être les autres qui sont là, c'est quoi les points communs peut-être qu'ils auraient et qui font qu'ils réussissent, je sais pas. Je pense que la détermination, l'abnégation sont vraiment des valeurs qui sont importantes à avoir. L'entraide. L'entraide, parce qu'au On a final, on un voit que la groupe. communauté, elle est quand même assez folle, parce qu'en fait, ça part d'une aventure pro, ça a basculé sur un espèce d'aventure humaine où, en fait, on est un peu tous à droite à gauche. Il y en a qui sont partis à l'autre bout du monde, mais on va quand même se retrouver dans quelques semaines pour se dire, en fait, on veut partager des moments ensemble pour s'échanger ce qui marche. Et de toute façon, on le fait en ligne toutes les semaines parce que la communauté, elle est trop importante. L'entraide, elle est trop importante. Et c'est vrai que on a souvent ce truc-là de se dire, ouais, je veux pas qu'ils me piquent mes idées parce que et waouh! Et au début, j'étais vachement comme ça, à me dire, putain, mais nous, si nous pique ça, ça peut être chaud. Mais en fait, tu tires tellement d'enseignements de tout ce que font les autres, que ce soit dans les erreurs, que ce soit dans les succès, qu'en fait, donc en fait, faut pas avoir peur de se mettre à nu, de donner et donner, 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 donner. Et quand tu as envie de donner, mais en fait, forcément, tu recevras. Je sais pas sous quelle forme, mais à un instant, tu recevras d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et c'est ça qui propulsera le business. Donc, faut pas avoir peur de donner. Et comme tu disais, quelles caractéristiques, il faut vraiment avoir cette fibre d'entreprendre, de vouloir aider une cause, de vouloir soutenir une cause et de vouloir justement aider d'autres personnes qui veulent aussi aider. Et c'est ça. Mais c'est rigolo parce qu'on en parlait justement dans le coaching juste avant avec Clément qui disait j'ai rencontré un autre coach qui m'a dit mais t'es le premier en 5 ans qui accepte de montrer le business, comment tu fonctionnes, etc. Et c'est marrant parce que nous, en tant qu'avec le petit groupe, le noyau qu'on a créé au sein de Level Up, à un moment, on s'était dit, OK, les gars, on se fait des sessions. En plus de Level Up, on se fait des sessions où chacun se montre nos propres business, comment. Et en fait, on s'est tous mis à nu les uns les autres en montrant exactement ce qu'on faisait, ce qui était bien, pas bien. Et en fait, tout le monde, il y a une espèce de bienveillance. Et en fait, je pense que ça, hein, c'est aussi une qualité que doit avoir un entrepreneur, d'être bienveillant, d'écouter beaucoup plus euh, que de vouloir parler de toi. Et tu vois, ça aussi, pour moi, c'est une compétence que tu dois avoir parce qu'au sein de Level Up, en fait, on a maintenant un groupe d'entrepreneurs qui est juste incroyable, avec qui on a tissé des liens. Et je pense que c'est ce qui nous mène aussi. Voilà, tu vois les autres se dépasser, tu vois leur détermination, l'acharnement, le travail et tout. Du coup, toi aussi, ça te pousse à dépasser des limites, quoi. Qu'est-ce que vous auriez à dire? Parce qu'il y a des gens qui pourraient écouter ça, qui me connaissent, qui savent de quoi je parle, qui connaissent peut-être ma méthode. Qu'est-ce que vous pourriez dire justement de la méthode que j'utilise chez Level Up? Et est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça donne vraiment des résultats? Et est-ce que n'importe qui pourrait réussir avec cette méthode-là? Alors, déjà, oui. Oui, oui, ça fonctionne, ça. Je pense qu'on en est les premiers témoins et on n'est vraiment pas les seuls à level up. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Maintenant, et nous, c'est ce qu'on répète beaucoup à nos mamans, parce que les mamans qu'on suit, en fait, il y a des mamans qui nous disent, mais ça, je sais, en fait, ça, je sais que je dois prendre soin de moi après l'accouchement, je sais les exercices que je dois faire, je sais que ça, faut que je le mette en place, je sais qu'il faut. Ouais, mais en fait, pourquoi tu le fais pas? Donc, en fait, et moi, c'est ça qui m'a un peu choqué au départ, et c'est pour ça que je me suis dit, mais non, mais moi, je sais des trucs, t'inquiète pas, Lohan, ok, il dit des trucs, mais non, c'est moi, je sais d'autres trucs et tout qui fonctionnent, et on va tester ça. Mais en fait, c'est ta méthode, elle est simple. Et en fait, c'est ça qui est assez choquant. C'est qu'elle est simple, que tu t'inspires aussi des choses qui se font aux États-Unis. Et on sait très bien à quel point ils sont en avance, mais alors des années en avance sur nous. Et qu'en fait, le fait que tu nous retranscrives ça de manière vulgaire, et c'est ce qu'on essaye aussi beaucoup de faire, auprès de nos mamans, c'est de vulgariser l'aspect physiologie de la femme, etc., pour leur dire, en fait, c'est pas compliqué. Il y a des choses simples à mettre en place de manière régulière. Et si vous les mettez en place progressivement et de manière régulière, vous allez avoir des résultats. C'est surtout ce que j'ai essayé de pas faire au début, et que dès qu'on l'a mis en place, on s'est dit, waouh,
putain, ce que ça fonctionne, c'est hallucinant. Et je trouve aussi les gens qui mettent leur ego de côté, en fait, justement, pour avoir avancé level 1, level 2, maintenant level 3, en fait, les gens qui sont avec nous et qui génèrent le plus d'argent, parce qu'on on est bien évidemment pas les seuls, et loin d'être les meilleurs aussi, et en fait, de se dire qu'en fait, tous ces gens-là, et ben, en fait, ils ont mis à un moment donné leur ego de côté et ils se sont dit, OK, on va bosser, on va suivre les conseils, et c'est ces gens-là, justement, les gens qui parlaient pas tout le temps pendant les coachings et tout ça, ben, en fait, c'est ces gens-là qui ont le plus réussi et qui, tu vois, qui ont été capables de mettre tout ça un petit peu de côté et de dire, OK, on avance, on met les choses en place. Il y a des gens qui ont réussi avant nous, ben, en fait, on va suivre le truc, ce qui n'empêche pas de temps en temps d'avoir chacun nos spécificités, parce qu'en fait, c'est rigolo aussi, tu vois, je pense aux coachs avec qui on bosse, mais on a chacun aussi notre particularité. C'est ça aussi qui fait notre force, mais on suit tous le même chemin et je trouve que c'est ce qui donne pour moi une nouvelle réussite à tous, en tout cas. Pour terminer, et merci beaucoup pour tous les partages, parce que je pense que ça donne aussi de la clarté aux gens qui pourraient écouter et qui se reconnaîtraient ou non dans c'est quoi un coach en ligne qui cartonne et c'est quoi les entre guillemets prérequis nécessaires. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui si de l'autre côté de l'écran, il y a quelqu'un qui vous écoute, qui me connaît, qui veut absolument se développer dans le coaching en ligne, qui peut-être comme vous à l'époque a déjà testé deux, trois trucs ou s'éparpille un petit peu à droite, à gauche, ou peut-être hésite à se dire que je dois me faire aider, me faire accompagner, ou même, j'ai encore aller plus loin dans ma question pour qu'elle soit bien à rallonge, hésite à investir de l'argent pour se former et se faire aider. Qu'est-ce que vous auriez à dire à cette personne-là aujourd'hui? Pense que c'est le meilleur investissement qu'on ait fait, tout simplement, jusqu'à aujourd'hui. C'est le meilleur investissement qu'on ait fait parce que bah, déjà, on l'a rentabilisé juste en un mois, là, le mois dernier. Donc, forcément, en termes de chiffres, si on parle que de chiffres, en fait, c'est très vite rentabilisé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense que, encore une fois, les personnes qui hésitent, ou enfin, qui sont pas prêts à investir sur soi-même, pour moi, ils sont pas entrepreneurs dans l'âme. En fait, un entrepreneur qui va fonctionner, c'est un entrepreneur qui est prêt à investir, qui est prêt à réduire ses marges au début. Pour moi, en fait, je ne vois pas, pour le coup, même en ayant fait des masterminds, grâce à toi aussi, Loane, où tu nous as invités dans des masterminds avec des entrepreneurs qui généraient Des des millions. millions et des millions d'euros, et ben en fait, de les avoir côtoyés, de discuter avec eux, ben en fait, c'était exactement ça. Leurs conseils, les choses, c'était la même chose en fait. Et ils n'ont jamais eu peur d'investir. Si déjà tu as peur d'investir, est-ce que vraiment tu es un entrepreneur qui va marcher? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, il faut investir en fait. Il faut avoir ce cap de dire on y va. C'est normal alors parce que là, toi, moi, c'est mon point de vue. Toi, je sais que Ok, tu vas avoir un vas-y. deuxième point de vue où lui, il va avoir peur d'investir. Au Non, début, en tout cas. vas-y, vas-y. Au Mais fini, début. fini, fini. Moi, non. Moi, je pense un entrepreneur doit avoir cette capacité de dire ok, on investit, on est obligé de prendre des risques. On est obligé, entre guillemets, de prendre des risques, si on peut appeler ça des risques. Hein. On a un toit, une maison. Bon, c'est pas demain, ça va pas nous mettre sur la paille de faire ça, en fait. Aujourd'hui, est-ce que j'aurais toujours ma maison si rien n'avait fonctionné? Bah oui, en fait. Donc, en fait, aujourd'hui, ça me met pas dehors de chez moi. Moi, j'ai toujours ce côté-là de me dire que, bah, alors, on y va, en fait. Tu vois? Lui, pas tout à fait le Non, même. moi, je suis beaucoup plus réservé par rapport à ça parce qu'en fait, je regarde tout le temps à la dépense. Et quand j'investis dans quelque chose, il faut que j'en sois sûr à 100%. J'ai benchmarké, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et là-dessus, c'est chiant parce que je suis d'accord que ça freine des fois parce qu'elle, c'est une fonceuse, elle pourrait foncer tête baissée. Sauf que, et c'est en ça que c'est important et je pense que ça va répondre et j'espère que ça va pouvoir aider des gens à passer à l'action. C'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui peuvent proposer des pseudo-accompagnements justement sur des coachs en ligne. Devenir coach en ligne, maintenant, enfin, ça peut être l'ultime rêve de quelqu'un par rapport à sa liberté, etc. Mais nous, ce qui est hallucinant, et c'est ce que tu nous as apporté, c'est que de par tes formations aux États-Unis, que ta méthode fonctionne, qu'on a vu beaucoup de coachs dans la formation qui ont commencé en même temps que nous, qui sont partis se former ailleurs, qui ont testé d'autres trucs, qui ont testé une, deux, trois, quatre formations, parce qu'en fait, ils essayaient de mettre des billes partout en se disant, plus je me forme, mieux je vais me former. Mauvais calcul, parce qu'au final, on les a retrouvés avec nous plusieurs mois après. Donc, en vérité, c'est tout simplement, je pense que cette formation, enfin, pour nous, ça a été vraiment un changement de vie, mais de dingue. Et je le dis vraiment avec émotion parce que c'est un truc qui est pas évident, en fait, pour des parents, hein, aussi, très clairement, parce que Caro dit, ouais, on a une maison, ok, c'est cool, mais d'un autre côté, il faut faire de l'argent aussi. Et que vraiment, c'est le plus bel investissement qu'on ait fait dans ces dernières années, ça a été de te rejoindre. Et pourquoi toi? Et je te l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que les valeurs, c'est des valeurs qui sont communes à nous. On sent que l'entraide, elle est là, que la méthode, elle est claire, elle est nette, elle est précise, elle a fait ses preuves. Et tout simplement, on en est la preuve vivante et on est loin d'être les seuls. Donc enfin, voilà, il y a un moment, si tu veux réussir,
entoure-toi des bonnes personnes. Et pour le coup, on est sûr qu'à Level Up, il y a une équipe qui est largement compétente. Et franchement, Loane, on te remerciera jamais assez par rapport à tout ce que tu as pu nous apporter, vraiment. Et puis, je voulais juste rajouter un petit dernier point, mais cette énergie que tu disais, justement, de s'entourer, enfin, souvent on entend dans le mindset, le plus important, c'est de s'entourer des 5 personnes qui sont comme toi, qui ont les mêmes, enfin, ou qui sont même au-dessus de toi, qui ont les mêmes objectifs. Et en fait, c'est totalement vrai. On pense que oui, oui, ça c'est un peu la phrase bateau du moment. En fait, non, c'est complètement vrai. En fait, plus tu t'entoures, plus tes discussions, en fait, elles sont constructives avec les gens, en fait, qui veulent exactement la même chose que toi et qui sont même un tout petit peu au-dessus. En fait, ça t'aide à avancer, à grandir et que ça soit au moment des coachings qu'on a toutes les semaines, bien sûr, ensemble, mais aussi au moment des événements ou des masterminds maintenant qu'on fait. En fait, ça ne fait que t'élever tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, je trouve qu'on a grandi professionnellement, c'est incroyable, mais personnellement, encore plus, Mm. je dirais. Même au-delà, dans notre couple, dans notre relation, tout est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Et c'est bizarre que ça parte d'un côté pro, au final. Tu vois, on n'a pas fait de couple ou de, tu vois, de trucs. Et en fait, même dans notre vie, en fait, enfin, moi, je me sens 10 fois mieux qu'avant. 10 fois mieux qu'avant. Dans ma vie perso, hein. Donc vraiment, ça n'a rien à voir avec le pro à la base. Mais en fait, tout ça, c'est lié et je trouve que ça t'aide à grandir, voilà, humainement C'est vrai. et c'est trop, trop riche. Merci beaucoup pour tous ces retours. En tout cas, ça me fait plus. Bah, vous le savez, hein, puis vous me connaissez aussi. Moi, c'est un peu. Bah, quand j'entends des retours comme ça, bah, je ne peux pas espérer mieux. Je vous l'avais déjà dit il y a quelques temps en arrière, je vous le redis encore. Mais de un, c'est la raison pour laquelle je fais ça. C'est parce que moi, j'étais, entre guillemets, dans vos bottes il y a un an. Enfin, vous, il y a un an, moi, il y a 7 ans en arrière. Je sais ce que c'est. Et je sais, j'ai réussi grâce à ça. Donc, ma mission aujourd'hui, c'est d'aider des gens à faire exactement la même chose. Et là où je suis vraiment, je vous remercie, c'est de me faire confiance déjà depuis très longtemps, mais surtout d'avoir, comme vous l'avez dit, suivi la méthode encore et encore. Et je pense que c'est le plus gros problème aujourd'hui de la majorité des gens, c'est qu'ils veulent réussir très vite en essayant plein de trucs dans tous les sens et malheureusement, ils se flinguent littéralement. Vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, mais je vous remercie juste pour la confiance et le fait d'avoir maintenu ces efforts-là parce que quoi qu'il arrive, elle fonctionne cette méthode juste si on la suit en fait. Tout Ouais. simplement. Et puis je pense qu'on n'est pas prêt d'arrêter parce qu'on va continuer. Les fameux 1%, tu sais, d'améliorer chaque fois, c'est ces fameux 1% qu'on améliore voilà, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Et franchement, bah, de toute façon, on est là pour longtemps. On a des gros objectifs, donc Et on n'est pas prêt. est-ce que j'ai une dernière question qui me vient. Est-ce que vous pensez que ça aurait été possible tout ça sans investir en vous et sans level up? Non, Clairement impossible. non, non. Impossible. On n'avait pas toutes les connaissances qu'on a, on va dire, acquis au sein de Level Up. On n'avait pas les entrepreneurs autour de nous. Nous, on est les seuls entrepreneurs dans notre Ouais, dans entourage. notre entourage, ouais. On a quasiment que des potes qui sont ben voilà, salariés Salariés dans et leur tout. boulot et tout, donc pas du tout. On ne vient pas non plus d'une famille entrepreneuriale, donc on n'avait pas ça. Donc pas de plan, pas de... Non, Non, pas de schéma à aucun. suivre et tout. Donc, non, non, on en revient à C'est la ça, méthode, ça etc. aurait fait exactement comme les projets que j'ai lancés, parce que j'en ai lancé pas mal quand même. Ouais, Euh, en mode feu de paille. voilà, ça a bien pris, et puis après, bah, ça s'est éteint. Et puis ça a bien pris, et puis ça s'est éteint. Et c'est un peu ça, en fait. Donc non, bien évidemment que non.